Très bien. C'est Mohamed Kato. Je suis le maître de planche Kato que vous connaissez. Ce que je voulais préciser, c'est que de l'an 2000, de 97 à l'an 2009, tous les galas qui sont passés à l'Indénié, à l'Hôtel Ivoire, au Palais des Sports de Treichville, je suis ressorti vainqueur. Mais il y a des gens qui se disent que je devais tuer les gens, je devais frapper les gens pour prouver que je suis maître. Mais ceux-là, ils n'ont pas compris la leçon des arts martiaux. Je vais vous le dire. L'art martial converge vers la Bible. Et à partir des dames et au-dessus de la Bible. Tout ce que les chrétiens versent, c'est-à-dire Luc 10, verset 5, c'est les pratiquants des arts martiaux qui ramassent. C'est nous qui ramassons. Donc, si c'était pour détruire un être humain, on n'avait pas besoin d'apprendre les arts martiaux. Imaginez-vous, un brigand, un délinquant, un assassin, un bagarreur né. Si en 15 minutes, il frappe 10 personnes, il les blesse et il les tue. Si un maître de 12e dan, 7e dan, en 15 minutes, pardon, il frappe 10 personnes, il les blesse et il les tue, entre les deux, qui sera le vrai maître? Donc, détruire n'est pas les arts martiaux. Les arts martiaux, c'est construire. Nous avons aiguisé ses doigts, c'est pas pour rien. Nous avons aiguisé ses doigts, c'est pour que nous soyons différents. Mais une machette qui est aiguisée, qui est déposée en bas du lit, et que l'autre qui est aiguisée, qui est utilisée, après 12 mois, quand vous sortez la machette aiguisée en bas du lit, cette machette est rouillée. Mais est-ce que vous êtes sûr qu'elle ne peut pas trancher? Alors elle devient plus dangereuse. La machette utilisée, elle est usée. Elle ne peut même, elle perd son poids même. Voilà pourquoi nous avons la force tranquille. Nous agissons comme l'alligator, comme le varan. Nous visons pour frapper. Alors par contre, s'il y a quelqu'un qui se disait maître, ou qui a perdu la tête, et qui se dit qu'en art martial, il fallait frapper d'abord, détruire, pour se dire maître, mes doigts sont bien aiguisés. J'ai commencé sur l'âme Kung Fu, tradition naturelle, à 74. Ça me fait 42e année à ce moment, où je suis en train de parler avec vous. Je suis de 12e dan. Je suis le seul Africain qui a 3e étoile en Sioulam de Kung Fu traditionnel naturel. Et je vous ai bien dit, l'art martial est né en Inde, 5000 ans avant Jésus-Christ, à partir du point. Parce que c'est avec les empreintes qu'on parle à Dieu. Quand vous volez avec les empreintes, c'est sali, la main est salie. Quand vous tapez un être humain avec les empreintes, la main est salie. Donc, les Indiens ont réfléchi. Il fallait cacher les empreintes pour que vous puissiez obtenir un point pour pouvoir utiliser ce point pour frapper. Bon, à l'époque, ils ont oublié que c'est frapper qu'il ne faut pas, mais ce n'est pas seulement les empreintes. Et c'est à partir de là, l'an 5000 ans avant Jésus-Christ, que l'art martial est créé. C'est Bodhidharma qui a envoyé Karalipaya. Parce que ce karaté s'appelait Karalipaya. Et ça existe toujours en Inde. Et c'est 900 ans après que Karalipaya, Bodhidharma l'a pris pour venir en Chine, Mandarin, où se trouve Table Shaolin. C'est là qu'il a simplifié Karalipaya pour créer le Sioulam Kung Fu traditionnel naturel. Alors imaginez-vous, 900 ans avant après Jésus-Christ, nous sommes en 2016. 1000 moins 9, ça fait 100. Donc nous sommes à 1116 ans aujourd'hui. C'est ce temps que j'ai choisi. Nous avons l'entraînement, nous avons l'enseignement, nous avons la compréhension bien approfondie qu'on appelle la Bible. Alors, nous exprimons spirituellement, naturellement et physiquement. Voilà les 3 chemins qu'il faut connaître pour faire l'art martial. Alors, vous voyez bien, quand vous venez à l'art martial, qu'est-ce qu'on vous fait? On vous apprend à marcher. Ce n'est pas parce que vous n'avez jamais marché. Mais le karaté que vous faites,
Demandez aux Japonais qu'est-ce que ça veut dire. Karaté veut dire la voie. Do veut dire spirituel. Karaté do, la voie spirituelle. Il n'y a que les prêtres, les pasteurs et les imams qui devaient marcher là-dessus. C'est pourquoi on vous apprend à marcher. Comme à l'église, vous êtes les lecteurs. Moi, je t'apprends les versets, tu les connais. Lui, là, il maîtrise la Bible. Mais est-ce qu'il maîtrise les actes de la Bible? Est-ce qu'il se comporte comme la Bible dit? Alors, il y a des enseignements, il n'y a pas d'éducation. Pourquoi Jésus-Christ n'est pas surnommé partout? Puisqu'on dit le nom agit. Alors, s'il y avait plusieurs Jésus-Christ, mais les actes que nous posons seront Jésus-Christ. Mais c'est l'esprit malin qui empêche les gens et qui donne ces idées-là. Il est tellement géant, il est tellement donc, on ne peut pas le surnommer. Jusqu'à on dit le nom Christ même, on ne devait pas dire aux gens. Mais le nom agit. Mais vous ne tardez pas à dire, cet enfant c'est un diable, cet enfant c'est un sorcier. Mais l'esprit malin vous pousse à surnommer vos enfants à son nom et ça agit. Mais pourquoi on n'a pas surnommé le Christ? Mais c'est avec l'art martial, en sur-l'âme de Kung Fu traditionnel naturel, que la philosophie naturelle développe la philosophie de chacun de nous. Et non pas abrutir les enfants et leur apprendre la connaissance d'un savant à l'université. Donc vous les limitez. Mais ici, en sur-l'âme de Kung Fu traditionnel naturel, nous éduquons, voilà, nous enseignons, voilà, et nous entraînons. Voilà les trois volets. Alors, je reviens là-dessus, c'est pas parce que j'ai oublié. Et s'il y a un homme qui s'est dit que Maître Kato ne se bat pas, il n'a jamais frappé quelqu'un, il n'a jamais prouvé qu'il est fort parce qu'il ne frappe pas quelqu'un, comme mon fils Planche Kato me l'a dit, alors, avec lui, vous avez toutes les adresses. Je ne suis pas pressé pour les internets pour me balancer. Ça fait longtemps que vous le voyez danser. C'est l'art martial qu'il a pris pour converger en danse. Et ça vous plaît. Et il y a certains qui lui demandent, attends, tu es maître ou bien il vous a toujours dit non, moi je suis élève, mais je suis mon maître. C'est moi, Maître Kato. Vous voyez, le même Maître Kato de Habitat Crown, Batanico, le même Maître Kato de Trècheville, le même Maître Kato du port, le même Maître Kato d'Amoudouné. C'est moi. Alors, si quelqu'un qui se sentait combattant, qui voulait prouver que Maître Kato ne se bat pas, faites attention. Le mouton, il ne mord pas. Il ne met pas la main dans sa bouche. Il sera dans l'obligation d'écraser vos doigts. Donc, la personne qui se sent homme, garçon, capable de se battre, il vient seulement me déclarer, qui me donne un rendez-vous là où il veut. Pas de fétiche. Moi, je suis un praticien. Et je vous dis, en sur-l'âme de Kung Fu traditionnel naturel, on ne frappe pas, on ne blesse pas, on tue. Voilà. Donc, celui qui sera prêt à me défier, je suis prêt à le recevoir. Au gala, il y avait tous les maîtres de Côte d'Ivoire. Tous les maîtres, je dis bien tous les maîtres de Côte d'Ivoire. À l'indénier de sapeurs-pompiers, à l'indénier de sapeurs-pompiers, à l'hôtel Ivoire, comme je vous ai dit, au palais des sports de Trècheville. Je n'ai pas vu quelqu'un jusqu'à aujourd'hui. Je ne suis pas là peu près. Nous avons l'exprimation de la spécification. Donc nous là, on ne dit pas n'importe quoi. On ne fait pas ce qu'on dit. Non, non, non. Tu vois? On ne dit pas ce qu'on fait. Non, non, non. Nous, on fait d'abord. Après, les autres disent. Voilà. Donc, c'était tout juste pour vous dire que le maître de Maître Kato, Maître Planche Kato, c'est moi. Et je suis son père. Il a têté ça dans les seins de sa mère. Ne vous trompez pas. Soyez sûr de vous avant de venir envers moi. Je vous écraserai. Merci.